Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit récapitulatif du mercato estival du Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord on va commencer par parler des arrivées et ensuite après je vais vous parler des grosses rumeurs. Donc pas de toutes parce que vous savez c'est le mercato, du coup les journalistes se servent de cette période pour vendre des journaux, du coup bon, ça annonce quelques petites fake news. Et ensuite, on va parler des départs, des manques, des possibles peut-être départs qui vont arriver. Et voilà, on va énoncer ce qui pourrait être bien de faire partir, de faire venir dans l'équipe pour que ça se passe le mieux possible pour cette saison. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer par Gianluigi Donnarumma, donc arrivé en premier, donc juste avant l'Euro, ça a été bien énoncé et ça a été officialisé après l'Euro. Donc Donnarumma, 22 ans, qui a été recruté gratuitement. Donc à chaque fois, je vais vous dire recruter gratuitement, c'est au niveau du transfert, parce que vous vous doutez bien qu'au niveau du salaire, c'est quand même un des enjeux qui pousse un joueur à signer dans un club. Donc il me semble que le salaire de Donnarumma a doublé en venant au PSG. Mais voilà, on ne va pas être hypocrite en disant que c'est que pour le projet sportif. Bon, bien sûr, il y a le projet sportif. On en parlera aussi juste après, aussi du fait que le PSG est actuellement peut-être l'un des plus gros projets sportifs d'Europe. Mais on ne va pas être hypocrite, il y a aussi cette question du salaire. Donc Donnarumma qui signe au PSG à 22 ans, qui double son salaire. Et c'est un transfert qui a fait un peu polémique. Donc d'abord du côté des journalistes et aussi des anti-parisiens qui commentent ce transfert, qui ont commenté ce transfert, c'est que les gens disent que ouais, vous avez Navas qui fait partie de l'un des meilleurs gardiens du monde et vous achetez Donnarumma. Donc ça veut dire que vous voulez mettre Navas sur le banc ou faire venir Donnarumma pour le mettre sur le banc. Donc en fait c'est une opportunité. Ce qu'il faut savoir c'est que Donnarumma il était en fin de contrat au Milan et que du coup son agent avait proposé d'augmenter son salaire, ce qu'a refusé. Le Milan a accepté d'augmenter son salaire, mais pas à la somme qu'a demandé l'agent de Donnarumma. Et du coup, le Milan, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté Mike Maignan. Du coup, Donnarumma, il était obligé de partir. Vous savez, Navas, il a 35 ans. Bon, pour un gardien, on va dire que ça peut aller, mais c'est quand même plus la fin que le début de carrière. Du coup, c'était quand même le meilleur coup à faire, le meilleur moment de choper Donnarumma, quoi. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne affaire, il arrive gratuitement même s'il a un gros salaire, voilà, c'est super cool. Donc Navas, il pourra apprendre un peu de Navas et voilà, il y aura une certaine concurrence aussi parce que Navas il est très très bon mais bien sûr il peut avoir une période de moins bon, il était peut-être moins décisif dans les 2 derniers gros matchs contre City. Bon après ça ne veut pas dire que tu n'es pas décisif dans un match, tu dois sortir, mais cette concurrence permet de faire avancer l'équipe. Et surtout, on prépare déjà le futur. Parce que c'est ce que on pensait déjà avant, c'est que quand on a commencé le projet en 2012, on a fait venir des joueurs. Plus on avançait, plus on ne gagnait pas la Ligue des Champions, mais les joueurs commençaient à vieillir. Du coup, on avait quand même une super équipe pour gagner la Ligue des Champions, mais l'équipe devenait de plus en plus vieillissante. Du coup, il fallait renouveler et on a été pris de court, on a fait ça au dernier moment, Leonardo n'était plus là. Maintenant qu'il y a Leonardo et qui nous fait venir de gros joueurs, on se plaint aussi. Non, c'est juste qu'il faut aussi préparer le futur, voilà. Donc je suis très content de l'arrivée de Donnarumma, surtout que maintenant il est champion d'Europe, donc sa cote de popularité augmente encore plus. Et je pense qu'il va bien se fondre dans le groupe. Deuxième arrivée, Georginio Wijnaldum, donc milieu de terrain de Liverpool, je pense que vous connaissez. Alors moi je vais pas faire le mec, bien sûr je connais Wijnaldum, mais je regardais pas tous les matchs de Liverpool. Donc j'ai vu quelques matchs, dont le plus impressionnant que j'ai vu de lui, c'était le match retour. Donc vous savez, le Barça avait atomisé Liverpool au match aller, et match retour, Liverpool a atomisé encore plus le Barça au match retour. Donc remontada, et avec une énorme performance de Wijnaldum, qui il me semble a mis un doublé. Mais dans tous les cas, il a fait un énorme match, que ça soit défensivement et offensivement. C'est un joueur d'expérience qui a énormément de densité de jeu, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus que ça. J'ai pas assez de regarder de matchs de lui.
Il a 30 ans, donc voilà, j'ai oublié de préciser, il est venu gratuitement. Mais encore une fois, voilà, il est venu gratuitement, mais il fait partie maintenant l'un des plus gros salaires du club. Donc voilà, il a 30 ans, et donc ce qui peut se discuter, c'est se dire, est-ce qu'il va nous apporter son expérience, comme par exemple quand Thiago Motta est venu au PSG, il était voilà, peut-être déjà en fin de carrière, mais ça a été le meilleur joueur du club, il faut dire la vérité. Et sinon, ça peut avoir l'effet inverse, c'est de se dire, est-ce que c'est bon, lui, il a fini sa carrière, est-ce qu'il vient au PSG pour prendre des vacances? Des vacances bien payées et pour visiter la ville de Paris. Donc, c'est ça qui me gêne lorsqu'on recrute des stars qui ont réussi dans un autre club, c'est de se dire, est-ce qu'ils viennent à Paris pour vraiment gagner un titre, des titres, la Ligue des Champions, ou pour passer du bon temps, pour finir sa carrière, voilà, avec un gros salaire, un peu comme font les joueurs au Qatar, mais cette fois en Europe. Donc c'est cette question que je me pose. Donc voilà, j'en sais pas plus sur sa mentalité. Il a refusé le Barça, apparemment il est très fan du Barça et il aurait refusé le Barça parce que il était plus intéressé par le projet sportif du PSG, parce que le Leonardo et le PSG étaient plus réactifs à sa demande que le Barça. Alors la troisième recrue, alors lui il n'est pas du tout venu gratuitement comme les deux autres, Achraf Hakimi. Donc acheté pour 60 millions d'euros plus 10 millions en bonus. Donc moi je suis pas le banquier du PSG, donc je vais pas dire oh ça fait beaucoup pour un joueur. Moi en vrai je suis un supporter, du coup en soi je m'en fiche. Moi ce que je me dis c'est depuis des années on attend de trouver un bon latéral droit. Et on a la chance de prendre peut-être ce qui se fait le mieux au monde. Voilà. Et que ça soit au niveau de la densité de jeu, parce qu'il peut faire les allers-retours, que ce soit la qualité physique ou technique. Apparemment, il court très très vite, Hakimi. Pareil, j'ai vu quelques matchs de l'Inter la saison dernière, donc les plus gros, Milan et Juve. Donc je peux pas vraiment. Faudra voir ce qu'il donne au PSG. Donc voilà. Donc après, ça nous permettra peut-être aussi de jouer en 3 défenseurs, parce que Hakimi avait l'habitude à l'Inter de monter et de descendre, de jouer en piston. Du coup, peut-être qu'on pourrait jouer en 3 défenseurs avec Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Et du coup, on va parler de Sergio Ramos, lui aussi venu gratuitement, voilà, comme d'habitude avec un gros salaire. Donc Sergio Ramos, déjà je tiens à dire un truc, c'est que depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, j'avais pas ressenti une telle hype autour d'un joueur. Franchement, Ramos, c'est plus qu'un joueur, quoi. C'est bientôt, en fin de carrière, ça serait une légende, quoi. Ce serait une légende du Real de Madrid, du football européen, et il termine sa carrière au PSG, donc c'est déjà un privilège. Donc il me semble qu'il a signé pour 1 an, parce que, vous savez, quand on dépasse la trentaine, c'est mieux pour les clubs de signer année par année pour voir s'il y a toujours possibilité de continuer. Donc, surtout que, voilà, Sergio Ramos, il sera là pour apporter de la mentalité, de la personnalité à l'équipe. Parce que voilà, ce qu'il a montré au Real de Madrid, c'est un capitaine, un meneur d'hommes. Et je pense qu'on manque de personnalité, de mentalité lorsqu'on est mis en difficulté. Et je pense qu'il va vraiment nous apporter ça, Sergio Ramos, outre sa qualité sur le terrain. Mais le problème, c'est que la saison dernière, il s'est blessé plusieurs fois. Donc une longue blessure, il revient de blessure, il se reblesse. Donc c'est compliqué pour Sergio Ramos. Donc là, il va louper, je crois, apparemment le début de saison. Déjà le trophée des champions et peut-être les premiers matchs de Ligue 1. Donc même si tu t'appelles Sergio Ramos et que tu es là pour apporter ton potentiel dans les vestiaires, si tu ne peux pas jouer les matchs, même si tu es Ramos, tu es écarté un peu du groupe. Donc j'espère qu'on ne l'a pas recruté pour rien, quoi. Et il me semble, le dernier achat qu'on avait fait avant Ramos au Real de Madrid, c'était Ressé. Ça voudrait dire 2 quenelles du Real de Madrid. Bon, en tout cas, si on s'en tient à sa série qu'il a fait sur Amazon Prime, bon, je suis pas crédule, c'est fait pour faire de la promotion pour son image. Franchement, ça a l'air d'être un gars plutôt sérieux, qui s'entraîne presque autant, si ce n'est autant que Cristiano Ronaldo. On sent que lui, il n'est pas venu au PSG pour partir en colonie de vacances. Lui, il est là pour travailler et gagner un titre
Et il me semble, de ce que j'ai entendu, c'est que il y a eu un petit conflit entre lui et Florentino Pérez. Et du coup, ça serait un peu une revanche de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est la liste des arrivées pour l'instant. Alors, pour ce qui est des rumeurs, d'abord on parle de Cristiano Ronaldo qui serait intéressé à venir au Paris Saint-Germain. Alors personnellement, moi si Cristiano y vient, évidemment que je serais content de le voir au Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il peut faire grandir l'image du club du PSG, que ça soit en dehors et sur le terrain, donc ça peut être intéressant. Mais en tout cas pour l'instant, il me semble que c'est pas une recrue prévue en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Par contre, une des recrues qui chauffe de plus en plus, c'est la venue de Paul Pogba au PSG. Leonardo, je pense que c'est sa priorité. Numéro 1, et on va voir que, quand on parlera des départs, que ces départs-là sont faits peut-être pour faire venir Paul Pogba. Donc déjà, apparemment, il y a des supporters du PSG, donc le Virage Auteuil, supporters du Virage Auteuil qui ont mis une banderole anti-Pogba parce qu'en fait, la famille de Pogba, il se dirait, je sais pas, je me suis pas bien renseigné là-dessus, que sa famille est fan de l'OM. Du coup, ils ne veulent pas que Pogba aille au Paris Saint-Germain. Mais bon, ça montre encore une fois la débilité de certains proches de footballeurs, parce que quand tu es footballeur, tu penses plus réellement à ça. Des fois, tu penses d'abord au côté d'abord professionnel, ce que peut t'apporter un club, parce qu'un club c'est une entreprise. Voilà, c'est dur de dire ça, mais c'est comme ça, c'est une entreprise. Le PSG c'est un club, mais c'est une entreprise. Du coup, lui, il doit avancer aussi dans sa propre carrière, quoi. Donc aller au PSG, ça serait aussi un avancement dans sa carrière, parce que actuellement, il a plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec le PSG qu'avec Manchester United. Voilà, faut dire la vérité. Et voilà, ces déclarations freinent. Déclaration de, je ne sais pas si c'était ses frères ou sa mère, freine un peu Paul Pogba, quoi. Après lui, on ne sait même pas s'il est fan de l'OM, s'il est fan du PSG. Moi personnellement, je vais vous dire la vérité, en vrai je m'en fiche. Moi, la seule chose qui me fait douter de savoir est-ce que j'ai envie ou non de faire venir Paul Pogba, c'est est-ce qu'il vient en mode mentalité comme en 2018 pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire on va à la guerre, ou est-ce qu'il vient pour tester toutes les boîtes de nuit de Paris. Un joueur comme Paul Pogba, venir à Paris, ça peut être un danger du fait d'avoir un groupe peut-être trop festif qui va souvent, je sais pas, en faire la fête. Bref, ça peut être con, mais ça peut énormément jouer. Et moi, je veux pas un joueur qui, comme je peux le douter pour Wijnaldum, vienne au PSG juste pour gagner son salaire et l'ambiance du club. Moi, s'il vient au PSG avec une bonne mentalité pour gagner un titre, pour gagner la Ligue des Champions, moi ça me va. S'il vient au PSG, pour faire prendre des photos sous la Tour Eiffel, ça m'intéresse pas, tout simplement. Bon, on va commencer sur les départs. Alors, premièrement, Moise Kean qui était un prêt, simplement un prêt, parce que vous savez maintenant les clubs préfèrent faire des prêts plutôt que des prêts avec option d'achat directement, parce qu'ils ont peur de perdre de gros potentiels. Vous vous souvenez peut-être de Bernardo Silva, prêt avec option d'achat à Monaco. Monaco qui se gave sur ce prêt avec option d'achat. Du coup, on a eu un simple prêt cette saison. Il devait avoir un prêt avec option d'achat là pour l'année à venir. Mais du coup, Rafael Benitez a décidé de garder Moise Kean. Du coup, Moise Kean ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Et comme il y a quelques saisons, quand on avait perdu nos deux buteurs, du coup Cavani et Choupo-Moting, on risque d'avoir la même chose parce que il va arriver la même chose parce qu'on a perdu Moise Kean et Icardi est sur le départ. Donc, pour moi, Icardi, c'est vraiment une énorme déception. Encore une fois, on a un joueur qui est très très bon, qui a un fort potentiel et qui l'a déjà montré dans un autre club. Parce que Icardi à l'Inter, c'est l'un des plus gros numéro 9 d'Europe. Je n'ai pas dit le plus gros, mais l'un des plus gros numéro 9 d'Europe. Et il arrive au PSG, il performe énormément au début. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite crise entre Icardi et Mbappé, Neymar. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème d'ego entre ces joueurs parce que, en vrai, au début, ça se passait bien. Et d'abord, il y a eu, je crois, un petit clash entre Icardi et Tourelle, selon certains journalistes. Tourelle qui ne voulait pas faire jouer Icardi
face à Dortmund. Du coup, Icardi, apparemment, il aurait saccagé sa chambre d'hôtel. Mais du coup, je pense qu'il y a eu un petit problème vis-à-vis de Icardi entre Di Maria, Neymar, Mbappé. Neymar, lui, il kiffe jouer avec des joueurs rapides. Comme ça, il peut balancer en profondeur. Di Maria et Mbappé sont là pour prendre ses ballons en profondeur. Icardi, bah, lui, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Le profil, toujours bien placé, un peu renardé surface. Tape in lui aussi, donc c'est-à-dire tu fais un petit centre, il te la met, même si voilà, il a les qualités, pied droit, pied gauche, il peut te les mettre en pivot, en se retournant n'importe comment, mais voilà, je trouve que je sais pas pourquoi ça n'a pas marché entre ces joueurs, parce que vraiment, nous, ce qu'on a besoin, enfin moi ce que j'ai envie d'avoir au PSG, c'est un joueur, un tueur face au cage. Et c'est ce qui nous manque au PSG, parce que Di Maria, excellent, mais c'est pas un tueur face au cage. Neymar, excellent, mais c'est pas un tueur face au cage. Et Mbappé, très bon, mais c'est pas un tueur face au cage. Et Mbappé, même si, bon, malgré ses dernières performances, il s'est un poil amélioré quand même en finition, faut pas être hypocrite non plus, mais c'est pas Icardi, quoi, face au cage. Du coup, bah, je suis un peu déçu vraiment du départ d'Icardi. Pour moi, c'est une grosse déception, voilà. Et on paye encore une fois le mauvais traitement de Cavani, son départ, parce que Cavani, franchement, je pense qu'il pouvait très bien rentrer entre les trois autres. C'est dommage, franchement c'est dommage, mais bon, voilà. Comme on dit, faut pas vivre avec des regrets. Voilà, donc apparemment Icardi qui devrait se rendre à l'AS Roma ou à la Juventus. Voilà, donc il faudra acheter des nouveaux numéro 9, pas un, mais des nouveaux. Donc le prochain départ, ça m'a un peu surpris quand même. C'est le départ de Sarabia et ça viendrait de Leonardo qui a envie de se débarrasser de Sarabia. Alors moi, ça me surprend parce que Sarabia, certes, il n'a pas sa place en tant que titulaire parce qu'on a des monstres en attaque. Mais Sarabia, franchement, à chaque fois qu'il est rentré dans un match, en tant que remplaçant ou par exemple pour faire des matchs lorsqu'on en a deux dans la semaine, moi je trouve qu'il était très pratique dans le groupe d'être là. Et ses premières entrées, même en Ligue des Champions, étaient vraiment très bonnes. Et je trouve ça dommage de faire partir Sarabia, surtout qu'en plus, derrière, on garde Draxler qui mérite moins de rester au PSG que Sarabia. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, Leonardo, il est très intelligent. Et s'il décide de faire ça, c'est pour alléger la masse salariale. On imagine pourquoi. Peut-être faire venir Paul Pogba. Donc, ça voudrait dire qu'on jouerait en milieu de terrain Verratti, Wijnaldum et Pogba, du coup. Donc, ça serait bien. Vraiment, un très bon milieu de terrain. Ça serait sympa. Voilà, quand même, je suis un peu déçu parce que moi, je trouve qu'il mérite de rester au PSG. Voilà. Alors, le suivant, c'est Rafinha. Alors, Rafinha, c'était une rumeur. Apparemment, lui, il voulait quitter le PSG. Mais il aurait discuté avec Pochettino. Et Pochettino a besoin de lui pour la saison prochaine. Du coup, il va rester au moins pour cette saison. Pour la suite, donc on a parlé du côté droit. Là, cette fois-ci, on va parler du côté gauche avec le départ de Baker à Leverkusen. Donc moi, je trouve ça très bien. Parce que Baker, c'est un jeune joueur. Il n'est pas mauvais. Mais il doit encore faire ses classes, donc autre part qu'au Paris Saint-Germain, parce qu'il n'a pas encore le niveau pour jouer en tant que titulaire au PSG. Là, cette saison, ce qui était difficile pour lui, c'est que Bernat, il a été blessé toute la saison. Du coup, il a dû le remplacer dans des matchs dans lesquels il n'aurait pas dû jouer. Mais voilà, il a essayé de faire de son mieux. Déjà que c'est difficile de jouer des gros matchs de Ligue des Champions, surtout quand tu es entouré de stars qui ne t'encouragent pas forcément. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le match de Manchester City, je crois que c'était contre City ou contre le Barça, je ne sais plus, où Neymar incendie Baker en plein match. C'est dur d'être face à des stars et de jouer des gros matchs à son âge. Je crois qu'il a entre 20 et 22 ans. Donc voilà, faut qu'il progresse encore un petit peu. Et du coup, toujours du côté gauche, Leonardo souhaite se débarrasser, je pense que c'est le bon mot, se débarrasser de Kurzawa. Alors Kurzawa, en tant qu'homme, je trouve qu'il a énormément mûri parce que quand il était à Monaco et son arrivée au PSG, lui c'était un peu le mec bling bling qui se la racontait. Et je pense le fait d'être de s'être fait incendier par les supporters du PSG, ça l'a fait énormément mûrir. Donc en tant qu'homme, il a énormément progressé.
Mais là, même s'il a fait certains matchs où il était assez bon, il atteint quand même ses limites dans l'équipe. Et je pense que ce qu'il doit faire, ce qui est bon pour lui et aussi pour l'équipe, c'est qu'il parte. Donc Leonardo l'a proposé à Galatasaray. Et Galatasaray, ça peut être un beau projet. Ils ont des beaux supporters, il y a une ferveur autour du club. Du coup, je pense qu'il doit partir du PSG. Voilà, je le répète, moi Kurzawa, je l'aime bien en tant qu'homme, mais voilà, on ne peut pas le garder au PSG. Il faut qu'on puisse sortir des joueurs de l'effectif pour en faire venir d'autres. Du coup, ça serait bien que Kurzawa s'intéresse à ce projet et qu'il accepte de se rendre en Turquie. Voilà, donc ça fait pas beaucoup de latéraux. Déjà du côté droit, ça voudrait dire que quand Hakimi n'est pas là, on devrait mettre Kehrer pour jouer en défenseur droit. Et il nous a fait perdre une Ligue des Champions, ce con. Et du côté gauche, on n'aurait que Bernat. Bernat qui revient de blessure. Du coup, quand un joueur revient d'une blessure aussi longue, il y a moins de... Comment dire il y a moins de certitude autour du joueur. Du coup, on ne sait pas ce qu'il pourra donner la saison suivante. Mais même s'il est encore très bon, il faut qu'on recrute. Donc il y a un nom qui a circulé, c'est Théo Hernandez pour venir au PSG. Je ne vais pas faire le banquier du PSG, savoir combien. Moi, je m'en fiche. Ça serait intéressant qu'il vienne au PSG. Mais bon, le Milan va se servir très certainement de l'achat fait du PSG pour Hakimi pour faire gonfler la note. Voilà. J'espère qu'on arrivera quand même à le recruter parce que vraiment, on manque de joueurs sur les côtés. Je crois à gauche, c'est Diallo qui de base est un défenseur central, il me semble, qui joue à gauche, tellement qu'on est en manque de joueurs. Voilà. J'allais oublier quand même. Mbappé. Alors, les gens pensent que cet été, on aura un Mbaflix. C'est-à-dire, on va parler dans les médias chaque jour, Mbappé veut partir, Mbappé veut rester, Benzema dit que... Bref, vous savez le scénario habituel des mercatos. On a eu ça pour Neymar. Là, c'est Mbappé qui refuse pour l'instant de prolonger. Moi, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que Mbappé, lui, il a envie de partir du PSG. Mais le problème, c'est où ça? Partir où? Parce que lui, il a envie de partir au Real de Madrid. Mais est-ce que le projet du Real de Madrid vaut celui du PSG aujourd'hui? Non. Même le Barça, est-ce que le projet du Barça vaut celui du PSG? Non. Un projet qui voudrait celui du PSG, ce serait un club anglais. Mais bon, lequel? Par exemple, Manchester City. Manchester City va peut-être acheter Harry Kane. Franchement, là, Mbappé, on va dire qu'il est un peu coincé. Il doit rester au PSG. Le PSG a envie de le faire re-signer. Son contrat se termine, je crois, dans un an, du coup, la saison prochaine. Donc, il doit re-signer. Alors, que serait le meilleur choix? Donc, moi, je pense que le meilleur choix pour Mbappé, ça serait de re-signer peut-être un contrat de 1-2 ans supplémentaires. Comme ça lui laisse le temps de rester au PSG, que le Real de Madrid se refasse un petit peu. Parce que partir au Real de Madrid, franchement, ça serait se tirer une balle dans le pied. Ils viennent de perdre Ramos, même si Ramos était sur le banc, c'est quand même le capitaine du Real de Madrid. Avant ça, ils ont perdu Ronaldo, du coup, il n'y a plus Ronaldo. Là, ils vont perdre Varane. Il reste qui? Il reste Hazard. Hazard qui a plombé le projet du Real de Madrid. Franchement, non, ça serait une bêtise de partir au Real de Madrid. Donc, le meilleur moyen, ça serait d'attendre encore un petit peu et donc de re-signer. Comme ça permettrait au PSG de prendre un petit chèque. Voilà, ce serait quand même mieux que partir gratuitement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié les nouvelles recrues, si vous souhaiteriez que des joueurs partent ou viennent au PSG. Voilà, jouez à Football Manager dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi